Zulf Léon, bonjour tout le monde, salam alaikum. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, après ce qu'ils ont fait du mal à moi, je vous ai dit que j'ai vu 3 médecins. Je les appelle dès que j'arrive en réalité. Jusqu'au dernier médecin qui m'a dit c'est à elle de vous expliquer ce qu'ils ont fait à vous. En fait, en réalité, je savais très bien. Je vous ai dit avec la rupture, ils ont commencé là-bas à Désimberber faire semblant que c'est comme si qu'ils sont en train d'organiser des mariages. Voilà ce qu'ils ont fait. En fait, ils font toujours ça, d'après ce que j'ai vu, c'est un programme. Ils ont commencé à persécuter la personne, la faire isoler en réalité, et de lui donner encore un choc. Je vous ai dit que j'ai été sur le choc. J'ai envoyé ma démission au niveau de l'entreprise. Je me suis descendu peu de temps après pour prendre mon certificat de travail. Ils m'ont suivi jusqu'à l'entreprise. Persécuté, c'est ce qu'on appelle persécuté. Je vous ai dit, quand je m'assois dans un café, etc., ils vont te faire peur, vous voyez, des menaces. Vous savez, c'est eux les agresseurs et même c'est eux, ils font semblant c'est la victime. C'est ce qu'ils ont fait, c'est d'abord ça a commencé beaucoup plus à prendre de l'ampleur. J'ai descendu là-bas, les gens me suivaient, etc. Je me suis rentré à l'intérieur de l'entreprise. Je les ai poussés à laisser mon travail, c'est eux qui m'ont poussé à laisser mon travail, à quitter mon travail. Voilà, j'ai pris mon certificat de travail, je me suis rentré à la maison. Après, je me suis sorti dans un autre pays. Après, j'ai passé au niveau de l'Espagne. Toujours, c'est la même chose. Des gens, ils ont envoyé je vous ai dit des gens pour voler. Voilà. C'est eux qui leur donnent des directives, comment ils vont faire. Ils vont te surveiller jusqu'au moment où vous allez dormir. Vous allez être fatigué. En fait, ils vont vous envoyer des personnes, 3 personnes. Font la relève, c'est ça, jusqu'à ce que vous allez dormir, ils vont te voler, c'est ce qu'ils ont fait déjà. C'est pas la peine que je reviens aux petits détails. Je suis sorti au niveau de l'Espagne, c'est ce qu'ils ont fait déjà. Là-bas en Espagne, je suis monté ici en France, je suis revenu en Espagne, vous voyez. Même au Portugal, je suis revenu en Espagne. Au Portugal, ils ont volé mon sac. Après, je l'ai retrouvé dans une plage, je sais que je vais revenir là-bas. J'ai pris un taxi, elle m'a dit, je lui ai dit peut-être je vais la voir là-bas. Vous savez qu'ils se communiquent entre eux de cette manière. Ils m'ont rendu le sac là-bas, je l'ai trouvé dans la place. Après, en Espagne, je vous ai dit que le moment que je dormais, je trouvais ma chaussure enlevée, restée de cette manière. Une autre fois, il y en a une personne qui est venue jusqu'à moi la nuit. Vous savez comment elle faisait ça. Pendant que vous dormez, elle m'a tenu ma tête, elle m'a dit que pourquoi tu ne vas pas venir. Vous savez que pendant que je dormais, une personne savait comment elle faisait ça, même pour endormir quelqu'un d'une manière avec ces méthodes qu'ils utilisent par le biais des génie, parce que c'est eux qui les utilisent. Ils savent comment les manipuler. J'ai juste un souvenir, il m'a dit pourquoi tu viens pas à l'hôpital de Madrid pour te soigner. Qu'est-ce que je vais soigner? Désolé, j'ai juste l'hernie discale. Des fois, il me faisait beaucoup mal quand je marchais beaucoup plus, je me fatigue. C'est là-bas que j'ai suspecté ça peut être vraiment fait quelque chose encore une autre fois. Je suis remonté jusqu'à en France, ici en France.
c'est la même chose. Jusqu'à Nantes, ça a commencé beaucoup plus. Des choses sérieuses. Ils envoyaient des gens, des dealers de drogue, des gens qui sont à l'extérieur, pour m'insulter, pour me dire des choses, pour se bagarrer. D'ailleurs, à plusieurs reprises là-bas, se bagarrer et de me menacer de mettre du feu au niveau de la région, vous savez, de là où j'habitais, en Kabylie. Il y en a une personne qui m'a menacé en réalité, elle m'a provoqué, elle m'a insulté déjà avec ses amis là-bas. C'était à Nantes, au niveau du 5 ponts. Ouais, dans l'auberge, voilà, pour les jeunes. Et même elles m'ont suivi jusqu'à la plate, à l'Eforme, la planche, là où j'ai loué une chambre. Ils m'ont suivi là-bas, jusqu'à là-bas, les personnes. Elles essayaient de me tracter dans une forêt pour vont faire quelque chose à moi, vous voyez. C'est ce qu'elles font toujours. Et même pendant que je dors, c'est là-bas que tout ça a commencé beaucoup plus. Que j'entendais ces voix d'une personne, la femme qui était avec moi, qui s'appelle Dorsaf Dafré, comme si qu'ils sont en train de la torturer. C'est le jeune qui a loué la chambre à côté, qui m'a dit: est-ce que vous entendez ces voix? C'est lui qui est. Je lui avais dit que ça, j'entends, c'est une personne, voilà. Je suis rendu dans la maison à côté, j'ai frappé à la porte parce qu'il y en a une personne qui s'attend. Elle m'a dit que non, elle n'a pas, je lui avais dit que je suis votre voisin, j'habitais juste à côté. Je lui ai dit: je m'excuse, je me suis sorti, le plus normalement des mondes. C'est avec ça qu'ils m'ont pas laissé, que je sais que c'est eux qui diffusaient ça. Et même c'est eux qui mettaient ces voix pour rendre quelqu'un fou, pour ne pas le laisser dormir. C'est là-bas que ça a commencé, les choses sérieuses, pour qu'ils vont vous amener en psychiatrie. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Là-bas, ça a commencé beaucoup plus. Je vais revenir dans un autre live, dans une autre vidéo, désolé. Je vous remercie infiniment.